Pas quelqu'un ici qui est plus quelqu'un que son ami. Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Tout le monde doit se présenter. Excuse-moi, hein, j'ai lu émotion. Il y a quelqu'un qui dit, même si vous êtes des démons, vous ne pouvez rien créer, les guerriers de TikTok. Mais pourquoi c'est les âmes que vous mettez devant? Enlevez les âmes là, mettez de côté, et puis on va voir menu, les deux groupes menu là, qui va gagner. Pourquoi vous mettez des militaires de partout, des chars, des quoi, partout là? Vous savez que vous n'êtes pas garçon. Parce que vous êtes garçon, et puis vous venez comme vous venez avec des chars face à des gens qui vont marcher au menu. C'est vous qui n'êtes pas garçon. Vous n'êtes pas garçon, le peuple va marcher les mains nues. Il n'y a pas couteau, il n'y a pas machette, il n'y a rien. Ils vont marcher comme ça en chantant. Vous mettez les chars, les mitraillettes, les quoi pour les affronter. De vous au peuple là, qui est heureux? Tu dis les guerriers de TikTok. Ou lui, le monsieur qui est assis là, toi-même qui est derrière ta caméra en train d'envoyer commentaires là, toi tu peux combattre le monsieur qui est assis là. Quand tu le vois, sa corpulence qui est là, c'est pas que s'il rentre en Côte d'Ivoire, vous allez le tuer là, ou bien le mettre en prison là. Ou ce que toi tu es en train de dire derrière ton commentaire là-bas là. Quand tu le vois, vous deux face à face comme ça, tu peux faire quelque chose. C'est vous qui êtes les peureux. Tu viens dire vous êtes les guerriers de TikTok. Non mais maman, c'est comme ça, il ne faut même pas te fatiguer. Je vais laisser les gens parler. Il y a quelqu'un qui a écrit son commentaire. Moi, je vous connais. Moi, je vous connais. Je vous connais comme ma poche, en fait. Moi, il dit, j'ai été formé à Kwedo, 9 de la première. Mes amis qui marchaient là. Demandez Valois Kader, c'est un petit Djoula. Soumaro Mamadou, voilà mes deux amis à qui est marché à Kwedo. Mes deux amis avec qui est marché à Kwedo. C'était les jeunes Djoula. Donc, moi, là, c'est. Moi-même, là, il a fait madrasa. Il fait madrasa à Koumassi. Koumassi, Sikoubois. Moi, il fait madrasa. C'est pas ce qui a pris ma main et m'a mis dans madrasa. Moi, parmi mes frères, là, moi, je suis le seul dans ma famille qui a fait madrasa. Et de vous dire que c'est un petit gourou, non? Donc, il y a un côté mandé. Vous savez que les gourous, là, c'est bien dit. Les gourous, là, c'est les mandés, non? Donc, dans le moment, gourou, puis Djoula, là, c'est gourou et Djoula, là, on se comprend. Il y a alliance. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, tout ce que vous dites là, moi, ça rentre dans mes oreilles, ça sort. Parce que moi, je vous connais. Pour rentrer à Yopougon, là, vous êtes rentré à corruption. 4 millions à Magui le Toka. Moi, je suis témoin vivant. Il y a 2 millions de phobies dedans. Tous les armes lourdes qui étaient sur le terrain, là. Et Madrasa, c'est école coranique. Madrasa, c'est école coranique. École coranique. Madrasa, c'est école, comme une madrasa là, c'est école coranique. Madrasa, moi je fais école coranique, voilà mes deux mains devant Dieu. Moi je fais école coranique. Mon père gros, maman m'a mis dans l'école coranique. J'ai menti avec rien quoi. Moi je fais école coranique. Et donc moi mes amis là, la plupart là, c'est les jeunes Djoula. C'est les jeunes Djoula. Est-ce que vous comprenez? Donc, laissez pour vous, là, on se connaît. Djoula, c'est groupe. Djoula n'a pas force. Djoula, il vient en groupe. Pour aller attaquer Johnny Pacheco, vous êtes venu à combien? Pour aller attaquer Johnny Pacheco, vous êtes venu à combien? Vous êtes venu à combien? Johnny Pacheco, là, vous êtes venu à combien? Johnny Pacheco, lui seul, là, vous êtes venu à combien? Johnny Pacheco. Ah, donc, quand vous parlez, là, on se connaît, moi, t'as pas. Moi-même, quand j'ai avec Babou, ça lui fait 2 ans, Korogo. Ça fait 2 ans. Puis c'est venu à Abidjan. 2 ans. Ah, donc vous parlez quand même là. Moi, je ne suis jamais sorti de Côte d'Ivoire. Hein. Moi, je n'ai jamais traversé Côte d'Ivoire. Quand j'ai avec Babou là, il a fait mon ralliement. Il a fait 2 ans sans affectation. Il était à la maison. Ils ont coupé mon salaire, c'est mon bail qui passait. Il a fait 2 ans. Quand ils ont ramené mon salaire, ils m'ont affecté à Korogo à Menta. Ils m'ont affecté à Korogo. Il fait 2 ans à Korogo. Puis c'est revenu à Abidjan. Quand il est revenu là, il fait départ volontaire. Il répète, moi je ne suis jamais sorti de Côte d'Ivoire. Quand la crise est finie, comme de la même mes amis couraient pour partir,
Ça cassait les puces là. Moi, ma puce, je n'ai pas cassé. Et puis, 2 semaines après, je suis revenu à Yopougon. Donc, ce que vous dites là, on se connaît. Moi, c'est un petit. Moi, il y a un côté du là. Moi, je fais madrasa. On se connaît. Donc, ne vous fatiguez pas. Vous n'avez pas mes. Moi, je veux que vous. Moi, je veux que vous. Donc, ne vous fatiguez pas. Voilà. Donc, calmez-vous. Votre Dagbashi là, c'est pas Simon Zahamini. Petit Yopougon là, pour venir prendre là. Vous avez payé là. Tous les jeunes là, qui avaient les armes là, vous avez payé dans les mains. Corruption. Vous avez payé là, vous avez payé. Moi-même, vous avez voulu payer dans ma média, vous ne vendez pas. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Quand on parle seulement, viens à Abidjan. Vous êtes à Abidjan? Il ne cite rien sur Rat. Pourquoi rester sur Rat? Viens à Abidjan. Quand on parle seulement, viens à Abidjan. Moi, j'étais à Abidjan, vous avez fait quoi? 2022, mais moi, j'étais à Abidjan. Vous voulez quoi? Moi, j'ai quitté Côte d'Ivoire. Le 5 avril. Vous êtes à Abidjan. Vous voulez quoi? Quand on parle un peu seulement, moi, j'étais à Abidjan. Moi, j'avais pas 2 ans, moi, j'étais à Abidjan. Vous avez fait quoi? Et puis, je faisais TikTok. Vous avez fait quoi? Un sorcier comme ça, là. Viens à Abidjan, viens à Abidjan, viens à Abidjan. Venez me chercher. Un gars qui dit reviens. Revenu. Avant moi là, il est venu. Avant moi là, il est revenu. Quand c'est deuil. Fais rien. Tout c'est deuil. Tout c'est deuil. C'est bien pour vous. Tout c'est deuil, c'est bien. Donc les gars, la marche du 11 est maintenue. Voilà. Et puis ils viennent si mon live, mais c'est pourquoi même. La marche du 11 là, c'est maintenu. La marche du 11 est maintenue. Voilà. La marche du 11 là. Vous avez vu, non? Marius Kouanon, regardez, il écrit Bobby était à Abidjan, confirmé. Vous avez vu, non? Moi, j'étais à Abidjan en 2023, là. J'étais à Abidjan. Je peux montrer mon passeport, un tampon qui sortait d'un. Vous savez, quel sommet. Pourtant, moi, je faisais TikTok, moi, c'est à Abidjan. Mon mec, il rentrait à Abidjan, il pensait qu'ils allaient m'arrêter. Parce que quand il rentrait à Abidjan, là, en 2022, là, quand il rentrait à Abidjan, là, on dit, il y a un papier que tu dois remplir, que tu arrives telle date, tu remplis ton nom, ton passeport, puis tu payes 2500, tu appelles quelqu'un à Abidjan qui paye 2500 pour toi par Orange Money. Donc, comme il rentrait à Abidjan, là, il pensait qu'ils allaient m'arrêter. Mais il voulait rentrer. Il voulait rentrer, et s'il rentrait. Qu'est-ce qu'il rentrait, puis s'il ressortait encore. Il n'y a rien au pays. Il n'y a rien. Moi, je n'ai rien fait. Et c'est pas pourquoi. Moi, je ne suis pas recherché. Je ne suis pas tout dans le Djoula pour casser le magasin, voler Djoula, rien. Donc, il y a me reprocher quoi. Moi, c'est très que c'est me répondre quelque chose. Peut-être c'est le discours quand il y a insulté le procureur, il y a insulté Draman. Tu vois, c'est au pays. Après la crise là, il ne s'est jamais sorti de Côte d'Ivoire. La crise s'est passée en 2011. Moi, j'ai quitté Côte d'Ivoire en 2018. 7 ans plus tard, il a fait quoi? Pourquoi pendant ce temps, je ne me cherchais pas? Pourquoi on ne me cherchait pas? Pourquoi on ne me cherchait pas? Parce que je me suis comporté de façon militaire. Il ne s'est pas allé dans la mosquée. Il ne s'est pas allé attaquer les Djoula Yopougon. Il ne s'est pas allé tirer sur Djoula. Rien. Il ne s'est pas allé tirer sur un RDR. Au contraire, les mosquées là, nous on protégeait ça. Nouveau quartier, il y a une maison remplie de Djoula. Nous on allait protéger ça. Moi, je suis arrivé, j'ai protégé la maison. Il n'y a rien à me reprocher. Il n'a jamais cassé une banque. Il n'a jamais volé chez quelqu'un. Il n'a jamais tiré sur un civil. Même caillou, il jamais. Même moi-même, depuis ma formation, prendre ma cordelette, taper de mes cadets, j'ai jamais fait ça. En formation, ça va voir les cadets, sont les chicotés. Moi, là, il s'est arrêté, puis il regarde. L'homme qui a réussi sa formation, là, il va demander à tous les commandos. Un bon commando qui a souffert en formation. Il va avoir un qui dit je confirme, Delta, il y a un qui dit confirme. Moi, je n'ai jamais pris mes cadets. C'est-à-dire qu'il prend un bois, puis taper mes cadets. Je n'ai jamais fait ça. Moi, il s'est arrêté, ils ont les formes. S'ils sont de faire quelque chose, mes cadets qui ne me plaît pas, ils disent arrêtez ça là, ça ne me plaît pas.
On ne forme pas quelqu'un comme ça. Regardez, ça confirme. Sont confirmés. Yann Dolski dit et confirme. Ça, c'est mes cadets, c'est mes Benjamin. Jamais, même école de police. On forme les policiers. Moi, c'est arrêté. C'est mes amis. On a notre vieux père, là, le major Almami. Major Almami. Un jour, nous a pris un samedi. Il dit, nous, lui, il est le chef de section d'une section à l'école de police. Il nous a appelé un vendredi soir. On n'a qu'à venir à l'école de police. On n'a qu'à venir à l'école de police. Que lui va partir dormir à la maison. On n'a qu'à venir prendre sa section. On est arrivé. On est arrivé dans 3 taxis. 12 bérets rouges. 12 bérets rouges. On est arrivé dans 3 taxis. On est rentré. On a pris la section. Mais moi, il n'est jamais... Ça veut dire que même pour faire pomper quelqu'un, il ne peut pas. Tellement pitié de la personne. Parce que moi, c'est comme ma femme en formation. Là. Moi, c'est comme ma femme en formation. Là. C'est que moi, ce qu'ils m'ont fait en formation, là, ça ne m'a pas donné le courage de faire ça à quelqu'un. Jamais. Un bon commando qui est formé. Un bon commando qui n'a pas triché dans sa formation. Il peut jamais taper quelqu'un en formation. Un bon commando qui a fait tout son parcours sans tricher. Quand il sort là, il est calme. Et ce qu'on lui a fait là, il ne peut pas faire ça à quelqu'un. Ça vous avez compris? Un bon commando. Un bon militaire. Nous, on était à la GIE. Les gens qui chicotaient les gens là, c'était les gens en formation, ils ont échoué. Les gens qui se jouaient les zélés, goûts, cordelettes, bérets rouges en formation là, et ils étaient bloqués dans le parcours du combattant. Mais quand on a fini la formation, quand il faut les voir chicoter les civils, non, on se moque d'eux en fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc quand vous venez parler sur mon panel, là, calmez-vous, les gars. Moi, j'étais à Abidjan en 2023 là. Donc calmez-vous, vous parlez trop. Vous parlez trop. Parlez trop. Parlez trop. Il n'y a pas de bon. Dans toute cette violence. Viens Abidjan. Moi, j'étais à Abidjan en 2023. Tapotez les gars, ça bug. S'il vous plaît, tapotez, mettez les cœurs, mettez vos amis. Partagez dans tous les groupes. Moi, j'étais à Abidjan. J'étais à Abidjan. Il a menti, quoi. Il n'a pas fait sortir mon passeport. Moi, j'étais à Abidjan. Regardez les commentaires, ils sont dit que c'est vrai. Donc, il n'y a pas de juste vous. C'est bien sûr, Abidjan, vous allez me voir. Abidjan, c'est mon pays. Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Et lui là, si tu arrives à Abidjan pour faire une vidéo, il y a bête là. Moi, faire une vidéo à Abidjan, que je suis fatigué. Il y a un coup fou là. Moi, ma petite s'est mariée à Abidjan. Ma petite s'est mariée à Abidjan. J'ai fait une vidéo que si fait. Ah, voilà mon nom. Le Renoir, il a mis Jabert. Lui qui écrit Jabert, ça là. Ça, c'est mon nom militaire. Le nom qu'on m'a donné dans l'armée de Côte d'Ivoire, c'est Jabert. Quand tu dis Jabert là, c'est que tu me connais la première compagnie commandée de la garde républicaine. Voilà. Quand tu entends Jabert, c'est que lui là, il me connaît. Donc lui qui a écrit Jabert là, allez lui demander qui est Bobby. Moi, je n'ai jamais tapé un de mes cadets. Moi, je n'ai jamais pris ce cordelette quoi. Puis taper quelqu'un. Même en vie, taper un civil. Taper même un militaire qui est en formation. Moi, les militaires qui ont brûlé sont allés boire, on dit chicoter les nez. Jamais fait ça. Et puis je ne le ferai. Bon, je ne suis même plus militaire d'abord. Donc Dieu merci, Dieu m'a enlevé dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc on ne connaît pas quelqu'un là. On ne vient pas lancer les dagbashi. On ne vient pas lancer les dagbashi ici. Sauter, pavader inutilement. Donc, ici, là, on dit c'est rebelle. On dit c'est panel du président Laurent Gbagbo. Vous venez chez quoi ici? Tout le temps qu'il allume ma télévision, seulement vous êtes là en tard. Qui vous appelez ici même? Allez dormir. Allez dormir. Allez-y dormir.
Allez-y dormir. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est pas votre panel. Mais je ne ferai pas monter. Je ne ferai pas monter un Naoussa ici. Aucun rebelle ne va monter. Si moi j'étais un bandit, moi le panel qui est fait là, forcé un jour là qui allait me reconnaître. Lui là, il m'a volé quelque part. Moi, il m'a agressé quelque part. Si moi j'étais un bandit, à Yopougon, si moi j'avais rentré dans le monde de quelqu'un, lui là, on le connaît, il a fait ça là. Et moi, il fait une vidéo, il n'y a pas de garçon qui a monté sur mon panel pour lui, là, il m'a fait ça. Il a pris mon argent, il m'a fait ça. Jamais, jamais, moi, il ne fait jamais ça. Nika, maman Nika, ouvre ton micro, tu as la parole. Hein? Nika, ouvre ton micro, tu as la parole. Est-ce qu'elle est là? Nika, ouvre ton micro, tu as la parole. Ouais, c'est muté. Donc arrêtez de lancer votre discours pour effrayer les gens là. Vous avez effrayé qui? Ah, moi le jour est rentré en Côte d'Ivoire, mais si on m'a arrêté. Mais Dieu vient quand même. Il va m'expliquer. Quand il est venu, il a demandé mon passeport. Je suis sorti. Quand il sortait de l'aéroport là, il entend Bobby. C'est une question de sortir. Hein. Je suis sorti de l'aéroport. Je suis fait la position de pousser mon chariot pour sortir maintenant de la petite porte de l'aéroport là. Petite porte là. Il entend Bobby, il me tourne, c'est un gendarme. Il me tourne, il me dit, lui me connaît. Ah, tu me connais. Il est à l'académie, l'État Nyango à l'académie, qu'il voit mes tutos. Il dit, ouais, c'est moi. On a causé, que c'est parti. C'est quoi? Hein? Dans mon bâtiment, qu'est-ce qui est arrivé là? Il y a un jeune homme qui jouait chez les zélés. Ah, tu vois, tu fais petit temps, t'as arrêté, t'es fait arrêter. Il est petit. On m'arrête. On m'arrête. Ciao, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ah, comment allez-vous? Ouais, bien chez toi. Ouais, ça va. La nouvelle du soir. Et tous ceux qui parlent, tous, ouais, y a rien de grave. Tous ceux qui écrivent à côté là, ils ont peur, Chao. Ils ont peur. Alors là, ils ne savent pas quoi faire. Ils ont peur. Sinon, il n'y a rien. Ce que tu dis là, que non, eux, pour eux, là, c'est un groupe. Eux, c'est sur ben compte. Sinon, il n'y a rien. Tous ceux qui sont là, c'est les plaisanteurs. Ils ne peuvent rien faire même. Même s'ils veulent, ils n'ont qu'à monter, descendre, zéro. Il n'y a rien là. Nous, c'est le Père, nous, on veut. Nous, on ne veut pas autre chose encore. Pour dire non, il a fait un goudron, il a fait. Et nous, on a bien tout ça, la chance. Nous, la nouvelle génération a besoin de leurs vieux. On n'a pas bien de l'autre côté. Voilà, c'était mon message. Ceux qui parlent que non, il faut venir là. Et même, il y a d'autres même là, parmi les comment on appelle, les goulas là. Ils ont leurs frères qui sont là-bas. Eux aussi, ils ont fui pour aller. Pourquoi ils ont fui pour aller? Eux aussi, ils n'ont qu'à revenir. Ils n'ont qu'à revenir aussi. Ils ne savent pas quoi dire. Ils ont peur. Ils ont peur, Chao. Il n'y a rien. On a ça, mon fils. C'est le père Koudounoua. On a ça. C'est le père Koudounoua. Je tenais à vous dire, il y a des gens qui me posent la question. Ouais, cette question, ça revient souvent. Ça revient beaucoup, ça revient. Nous, il dit, on va former les commandos de demain, là. C'est nous, on les former. Nous, on revient pour vous. Tous les jeunes de 18 à 24 ans, moins 26 ans, nous on revient pour former les militaires de demain, les commandos de demain. On vient vous former. Parce que un pays, un pays a besoin d'une armée forte. On va venir vous transmettre notre savoir. Voilà. On va venir vous transmettre notre savoir. On va venir chercher comme France ici. Moi, si j'ai acheté ma maison au pays, là, je reste au pays. Je viens chez vous ici. Moi, si moi, je cherche pas être riche dans ma vie. Mais si ma petite villa, 3 chambres, salon, mes 2 voitures, mes petits business qui peuvent me donner au moins 1 million par mois. Je suis dans ma maison. Je deviens un sugar daddy.
Je deviens un sugar daddy et mes 2 minutes à côté de moi. Yeah. Laissez-moi besoin d'être riche. Moi, pas besoin d'être riche. Vous voyez, drôle de parcours. Et je deviens un sugar daddy, je deviens papa de Grasso. Je deviens papa de Grasso. Ah, moi, pas besoin d'être. Moi, je ne cherche pas la richesse. Moi, je dis à Dieu, quand il me donne au moins, à la fin de mes jours, là, un petit coin, c'est que je ne paye pas, c'est pour moi. Ça veut dire que si c'est 2 chambres salon, si c'est 3 chambres salon, c'est ça, il demande à Dieu. Moi, je ne cherche pas étage, villa, beaucoup de maisons. Je ne cherche pas tout ça là. La Bible dit, quand tu vas mourir, là, on ne va pas t'enterrer tes biens. Une fois est mort, on ne l'a pas enterré ses biens. Pédi est mort, on ne l'a pas enterré ses biens. Donc pourquoi moi, un cas vendre mon âme pour avoir les biens de ce monde? Pourquoi? Mais il demande à Dieu de ne pas me laisser comme ça. Moi, une petite villa, 20 millions, il a acheté. Oui, ma petite villa, 20 millions, il a acheté ici dedans. Il devient un sugar daddy. Donc, je suis assis, il me met 2 mamsines à côté de moi. Il y a quel problème quelqu'un? Il y a quel problème quelqu'un? Je ne sais pas. Donc, moi, je suis pas obligé d'être riche. Mais moi, je suis obligé d'aller au paradis. Ça, c'est clair. Il répète, je ne suis pas obligé d'être riche, mais je suis obligé d'aller au paradis. Et quand il mourit là, quand il dit le psaume 117, on dit les biens que tu as là, on ne va pas t'enterrer avec ça. Les biens mal acquis là, là où tu as mouru là, on ne va pas t'enterrer avec. Donc pourquoi moi, je n'ai qu'à lutter pour avoir les biens mal acquis? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Donc nous là, on va venir au pays, on va venir, c'est pourquoi. Venir former les commandos de demain, on va venir vous transmettre notre savoir. Voilà, on va venir vous former, on vous donne les commandos, on va vous former. Un bon commando ne chicote pas la population. Un bon commando, même ses cadets ne les touche pas. Quelqu'un qui a fait une formation commando, quand il sort là, c'est l'âme coupée. C'est quand on nous fait là-bas. On ne peut pas faire ça. C'est que nous, un bon commando, c'est qu'il a vécu là-bas. Quand il sort, il ne fait pas à quelqu'un. Quand il sort, il ne fait pas. Il n'a pas le courage, il n'a pas la force. Parce qu'il sait qu'on ne fait pas ça à quelqu'un. Mais ceux à qui on n'a pas fait au commando, ceux qui ont échoué là, c'est les plus. Ceux qui vous chicotent là, c'est les plus feignants au commando. D'autres ne sont même pas là au commando. Tu vois, vous voyez dans l'armée les zélés qui chicotent les gens là. Zélés qui chicotent les gens beaucoup là. Il y a 99% ils ont échoué au commando. Mais quand ils sortent, quand on délète, moi mon ami, les grands détails. Bamba, un jeune là, grand détail au commando. Il y a un trou, on jette dans le trou. Sauter pour sortir, il est resté dans la fête, déjà dans le trou là. C'est nous, chaque nuit, on s'est caché pour lui donner manger. Il pleut sur lui là-bas, il est là. Au camp, il y a un camp vers. Il y a un groupe, ils ont fait sortir, ils vont vers. À côté, vers la sortie là. Il y a un gros trou qu'ils ont fait là-bas. On nous laisse dedans, puis on dit sortir un à un. Tout le monde est sorti sauf lui. Mais le gars, c'est un joli garçon, grand détail. Mais il est resté dans le trou là 2 jours. C'est nous, la nuit, on passe, puis on jette manger là-bas, du pain, on jette. Mais les jeunes, quand on sort comme ça là, il faut les voir en train de chicoter les gens en dehors. Il faut les voir en train de chicoter les gens. C'est qu'on est. Moi, dans ma vie, je ne me verrai jamais en train de chicoter quelqu'un. Moi, en train de faire par là. On dit, ouais, au-delà, pour bien te séparer, tu ne vas jamais voir ça. Jamais. Tu ne me verras jamais en train de me battre dans la rue. Regardez mon visage. Il n'y a pas de cicatrice dessus. Jamais. Et si ma tête, la trace de balai sur mon pied, point. Moi, c'est le balle qui me frotte. Lancer un coup de poing, les gens ne sont pas dedans. Chercher par là, les gens ne sont pas dedans. Moi, il n'aime pas, lancer le discours à mon ami garçon. Il n'aime pas. Moi, je ne suis pas camarade. Dans ma vie, moi, je ne suis pas camarade. Moi, je suis toujours seul dans mon coin. Ceux qui me connaissent, c'est ça que je suis seul dans mon coin. C'est comment c'est? Ceux qui me connaissent, c'est ça que je suis seul dans mon coin. Point. Ceux qui me connaissent dans ma vie là, c'est ça que moi je marche seul. Les camarades là, c'est ennui. Voilà.
Donc, tranquillisez-vous. On va rentrer au pays. Forcé, on monte, on descend, on va rentrer. Les Ibésitans, ils sont rentrés, non? Nous, on va rentrer. Il a fait des Ouattara. Moi, c'est pas de... Mais pas là pour Ouattara. Donc, tranquillisez-vous. Vous, la jeunesse, là, c'est votre combat. Si tu avais 18 ans, si tu as 26 ans, 30 ans, c'est votre combat. Nous, là, on va vous encadrer. On va vous encadrer, on va vous diriger, on va vous guider. Ouattara doit quitter le pays. Ouattara va fuir. Et tous sont, dans son gouvernement, tous sont malades. Ouattara est malade. Tous ses ministres sont malades. Ils sont déjà vieux. Ils vont fuir. Ils vont fuir. Eux tous vont fuir. Petit Banger, le Saint, comment tu vas? Le Saint. Et tous vont fuir. Et tous, ils sont déjà malades. Et tous, ils ont volé l'âme. Et tous vont fuir. Et tous vont fuir. Et tous. Il n'y a pas un qui a s'arrêté. Adjouani même là, il va courir premier. Maroso, on n'en parle pas. Et tous, ils vont fuir. On dit marche. C'est vous qui dites c'est la guerre. Nous, on dit on veut marcher. Voilà. Nous, on dit on veut marcher et on va marcher. C'est ça qui est la vérité. Le reste là, c'est les détails. Nous, on va marcher bien. Celui qui ne veut pas, il veut. Nous, on marche. Vous avez marché à Bobo, elle est roquette, elle est lance-pierre. C'est comme vous n'avez pas marché. Vous d'abord marché à Bobo, il y a eu 34 policiers qui ont été déjà. Il y a eu 34 policiers qui ont été déjà dans votre marche à Bobo. 34 policiers, il y a oublié le jour là. Mais j'étais qu'à te répondre comment? Tu as posé quelle question? Tu as posé quelle question puis tu n'as pas répondu? Le jour où vous avez marché à Bobo là, il y a eu 34 policiers. Vous avez quitté un vendredi à la mosquée. Anyama est sorti. À Bobo est sorti. Il y a eu 34 policiers qui ont été déjà la nuit là. Tu peux penser qu'on a oublié? Vous pensez qu'on a oublié? Il a dit c'est faux. Les policiers, que nous on a fait les funérailles au ministère de la Défense. Les policiers qui nous-mêmes là, on a fait les funérailles au ministère de la Défense. Tu dis c'est faux. C'est faux comment? C'est faux comment? Les policiers. Mais les photos sont sur YouTube. Les photos là, les vidéos sont sur YouTube. Les vidéos sont sur YouTube. Les vidéos là, c'est sur... Allez vérifier d'abord. Ah donc... Lui là, mais elle est bloqué, mais Capora 008 là, c'est pas son camarade. Ici, live là, c'est pas pour les moutons. C'est un live du Babo Laurent. Il faut taper funérailles, il y a des policiers à l'état-major. Il faut taper mort des policiers dans la crise. Il dit, il n'a pas vu, peut-être c'est quelqu'un. Attends, maman, il a tapé. Il y a mon iPhone ici. Il a tapé Pierre te montrer. Il a tapé Pierre te montrer 2010, assassinat des policiers dans la crise. Il a tapé te fait écouter. Les gens, ils parlent, parce qu'on a oublié. Vous avez la paix en non-élection, vous ne voulez pas. On va vous montrer ça. Il est tapé, je n'ai pas vu. Tu vois. Voilà ça. Voilà ça. Faut taper crise ivoirienne. Voilà ça, si mon iPhone s'est sorti. Ma photo fait bizarre. 23 novembre 2010. 23 novembre 2010. Voilà ça.
Quand tu dis n'a pas tué policier là, il faut taper 23 novembre 2010. Voilà ça. Je donne la date. Il faut taper 23 novembre 2010, mort de policier. 23 novembre 2010. Crise ivoirienne 2010-2011. 23 novembre 2010. Il faut taper. Comme vous dites qu'on n'a pas tué policier à Bobo là. Il faut taper. 32 policiers ont été déjà à Bobo. 32 policiers, c'est à l'état-major on a fait les funérailles. 32 policiers d'avoir marché à Bobo. C'est carrément 32 policiers. 32 policiers ont été déjà à Bobo. Voilà, faut taper. Tu vas voir. 32 policiers ont été déjà à Bobo. C'est vous qui parlez. Quand c'est pour vous là, nous on ment. Voilà les preuves. Voilà les preuves. 28 novembre 2010. 32 policiers déjà à Bobo. C'est voilà. Voilà les preuves. 28 novembre 2010, faut taper. Vous êtes là en train de parler. Voilà. Crise ivoirienne. Comment ça fait ça? 28 novembre 2010. Moi, il ne parle pas trop. Ça dit, man, il faut taper. 28 novembre 2010, 32 policiers ont été déjà à Bobo. C'est depuis ce jour-là qu'on n'a plus envoyé policiers à Bobo. Gendarmes puis militaires. Point. 32 policiers ont été tués à Bobo. Il dit, il ne voit rien. Tu vois rien comment? Tu vois rien comment? Faut taper 28 novembre 2010, crise ivoirienne. Voilà, c'est ici mon téléphone. Faut taper 28 novembre 2010. Attends, fais jouer la vidéo, mais j'ai cherché la vidéo. État-major, attends, état-major funérailles des policiers tués à Bobo. Excusez-moi, état-major funérailles de policiers tués en 2010. Voilà, c'est sorti. Accepté. Il n'y a pas de vidéo. Dramon a enlevé les vidéos. Ils ont supprimé la vidéo. Tout était filmé. Sous Gbagbo, tout était là. Sous Gbagbo, tout était là. Mais Ouattara a tout enlevé. Ouattara a tout enlevé. Ouattara a tout enlevé. C'est rien. Je tape encore. Côte d'Ivoire. Ils ont tout effacé. Il n'y a plus en vidéo. 28 novembre 2010, 32 policiers ont été déjà à Abobo. Antenne de gendarmerie, là, 2 gendarmes ont été attachés, puis ils ont été égorgés. D'autres ont été brûlés vifs. La marche du RDR à Niaman, quand vous avez quitté ce vendredi là, le vendredi 28 novembre, vous avez quitté la mosquée. Quand vous avez quitté la mosquée là, Anyama est sorti, Abobo est sorti. Ils ont pris les policiers en sandwich. Est-ce que tu comprends? Il y a eu 28 policiers tués, 32 policiers tués. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc quand on finit de faire ça là, quand on finit de tuer 32 policiers, on ferme sa bouche. Quand on finit de tuer, on finit de tuer 32 policiers, on ferme sa gueule en fait. Dans votre gueule là, fermez ça. Vous n'allez pas apprendre la morale à quelqu'un ici. Ce live là, c'est un live pour les gors, pour les papaciens, les papaciennes. On n'a pas besoin de vous ici. On n'a pas besoin de vous ici. Vous ne me verrez jamais. C'est un live de RDR. Ça ne m'intéresse pas.
vos gars, les Sissi font les lives là, quand ils voient, ils passent. Quand ils font les lives là, je passe, ils ne montent pas là-bas. Parce que c'est qu'on passe en temps. On passe en temps. Si vous comprenez un peu. Si vous dites que Gbagbo a tué là, mais Gbagbo en Côte d'Ivoire, non, pas vous l'attrapez pas. Ah, des moutons qu'on peut toujours blaguer. C'est-à-dire que vous attrapez Gbagbo. Vous l'envoyez à la CPI, on le juge pendant 10 ans. On dit, bon, il a acquitté. Et vous dites encore que non, Gbagbo a tué. C'est-à-dire que vous continuez de dire que Gbagbo a tué. Pourtant, il est quitté à la CPI, il a fait 10 ans. Mais en 10 ans là, vous n'avez pas pu fournir les preuves pour accuser Gbagbo. Pourtant, vous êtes au pouvoir. Vous êtes bête comme moi-même. Vous êtes bête comme moi-même. Dans votre tête là, vous êtes bête comme moi-même. C'est-à-dire que vous êtes au pouvoir. Vous avez attrapé Gbagbo pour l'envoyer à la CPI pour le juge. Le juge vous demande, mais vous avez formé les accusations, hein, combien de pages d'accusations là? C'est-à-dire que vous avez pris page d'accusation pour aller donner ça au juge pour dire voilà ce que Gbagbo a fait. Vous avez écrit. Vous voyez, les plans sont bêtes. Vous pensez que les plans de la CPI, là, c'est les juges de la CPI, c'est comme les juges de Gbagbo, de Ouattara, là. Les juges de Teni Ibrahima, les juges, là. Vous voyez, c'est eux, les procureurs, là. Non, hein. Quand ils ont fini d'accuser Gbagbo, là, ils ont fait gaillard cahier comme ça, ils sont allés donner. Les Blancs ont lu. Les Blancs disent, bon, apportez-nous les preuves. Voilà ce qui a sauvé Gbagbo. Tellement ils sont bêtes. Ils ont pensé que les Blancs allaient les croire sur les paroles, sur la base de la parole, de la manière procureur de Ouattara. C'est-à-dire qu'eux, mais ils sont bêtes. Ils pensent que leur mode de fonctionnement, là, c'est ça qui marche partout dans le monde. Ça ne marche pas partout dans le monde. Hein. Raison pour laquelle Ouattara n'a jamais gagné un procès hors de la Côte d'Ivoire. Ça ne vous parle pas. Ouattara n'a jamais gagné un procès hors de la Côte d'Ivoire. Même Soro l'a battu. Même Soro l'a battu à la Cour africaine des droits de l'homme. Gbagbo l'a battu à la Cour africaine des droits de l'homme. Gbagbo encore l'a battu à la CPI. Tellement ils sont bêtes. Tellement ils sont moutons dans les grains là. Non, c'est Ouattara qui a libéré Gbagbo. C'est Ouattara qui fait... Ouattara peut faire libérer Gbagbo. Même 5 passeports. Pour donner à Gbagbo, mais c'est tous les problèmes du lave. 5 passeports qu'on fait en 72, Gbagbo a fait 2 ans avant d'avoir passeport. 2 ans. Même avoir son passeport, on dit non, il n'a qu'à signer papier qu'il n'a pas fait politique. Et puis vous dites, et puis Alpha Blandi qui fume drogue là, il se met quelque part. Non, c'est Ouattara qui a libéré Gbagbo. Vous êtes bête comme moi-même. Vous fumez quoi? Vous fumez là, ça. Non, vous fumez ça dans votre narine. Vous fumez ça dans votre narine. Non, Gbagbo a tué nos parents. Mais Gbagbo a tué vos parents là. Gbagbo a fait 10 ans la CPI. Pourquoi vous n'êtes pas les témoins là-bas? Qui vous a empêché? Qui vous a empêché? On dit que Gbagbo a tué vos parents. On dit bon d'accord. Vos parents là, envoyez-les. Et vous voyez, les blancs sont bêtes. Les blancs disent bon, vos parents, Gbagbo les a tués, non? Envoyez les habits des morts là. Envoyez ça. Ils disent non, ils ont brûlé, ils ont jeté. Vous avez vu non? Les blancs ont pigé les petites questions. Blancs, ils ont tué quelqu'un. Ils ont tué quelqu'un par balle. L'habit qu'il a porté là. On appelle ça pièce à conviction. Et il ne jette pas. Tant que le meurtre n'est pas résolu. Et habit là, il ne lave même pas même. Ils prennent l'habit, les mettent dans le sachet et puis ils gardent. Ils prennent l'habit là, ils mettent dans le sachet et puis ils gardent. Mais vous dites que vous n'avez pas encore enterré les cadavres. Vous dites que Gbagbo a tué les femmes d'Abobo. Et puis on vous demande d'envoyer les preuves. Vous dites que vous avez jeté. Bon, c'est pas grave. Envoyez les preuves de tout ce que vous faites là. Vous n'avez jamais apporté une preuve. Le monsieur a fait 10 ans cadeau. Gbagbo dit ici otage. Gbagbo là, quand Gbagbo est sorti, Ouattara a fait 3e mandat. Gbagbo était dehors. Ils n'ont pas voulu que Gbagbo rentre pour laisser Ouattara gouverner. Ça veut dire que vous avez Ouattara peur de Gbagbo. Mais quand Gbagbo gouvernait, Ouattara était au pays, Bédié était au pays. Quand Gbagbo gouvernait le pays là, Ouattara était au pays, Bédié était au pays. Et puis il était vous. À la rébellion là, il était vous. Mais à Ouattara à son tour là, il envoie Gbagbo en exil. Gbagbo en exil, en prison, puis il gouverne tranquille. Ça c'est un homme politique ça. Est-ce que Ouattara mais c'est un homme politique? Ouattara connaît quoi en politique? Économiste fla-fla, économiste ouya-ouya, qui passe son temps à prendre crédit, qui n'a jamais écrit un livre d'économie. Un livre d'économie, Ouattara n'a jamais écrit.
On va taper sur Google. Quel livre Ouattara écrit? Ouattara n'a jamais écrit. Ouattara, c'est un économiste de quartier. Ouattara, c'est tontine des femmes d'Abobo, il gère. 6 000 milliards, c'est une somme faramineuse. Nous allons vivre sur la tête de nos enfants et de nos petits-enfants. Et sa bouche penchée là. Actuellement, il a 47 000 milliards. C'est bandit de grand chemin. Vous allez convaincre qui même? Oui, écoutez, Ouattara, 6 000 milliards, c'est trop. C'est une somme faramineuse. On ne peut pas accepter ça. Ça, c'est-à-dire que nous allons vivre sur la tête de nos enfants et de nos petits-enfants. Et bouge penchée là. Qu'elle a pris pouvoir là, on a 47 000 milliards. Ouattara a multiplié dette de la Côte d'Ivoire par 8. 8 et demi. 8 et demi. GG. C'est la Bible. Un mandat renouvelable. Si je change la constitution pour me maintenir au pouvoir, oh, que le peuple mérite sa confiance et me traite avec tout sa rigueur. Oh, 4 mandats. Vieux con comme ça là. Un vieux même. On dit quand Ouattara parle, Draman n'est pas au courant. Ouattara, quand il parle, Draman n'est pas au courant. C'est deux personnes différentes. Thiam lui-même. Il est allé voir le grand frère Ouattara. Je lui ai demandé, grand frère, je ne voudrais pas vous affronter dans les urnes. Dites-moi si vous serez candidat. Petit frère Thiam, nous sommes des Ufouettis. Je te promets de ne pas me présenter. Ouais, Draman. Et puis, vous savez ce qu'il dit? Non, Ouattara le moins. La parole donnée. Il dit le devoir transcende la parole donnée. C'est-à-dire que tu peux donner ta parole. Mais comme le devoir t'appelle là, tu ne faut plus tenir compte de ta parole. Comme si c'était le seul intelligent de la Côte d'Ivoire. Donc dans les grains là, quand il les attache, il dit non. Ouattara a envie de respecter sa parole, mais c'est le devoir qui l'appelle. C'est le devoir qui l'appelle. Ouattara, c'est un volet. C'est un bandit de grand chemin. Budget de souveraineté de Ouattara, il est tapé pour tous mes auditeurs. Budget de souveraineté de Ouattara, tapez sur Google et puis écrivez-moi. C'est 343 milliards par an. C'est quelle folie ça là? La gabégie. C'est quelle folie ça là? 340. Oui. Je t'interromps pas, je voulais rebondir un peu sur ces messages dans des camps qu'ils sont en train d'envoyer là. Maman, ça m'intéresse même pas. Attends, maman, il y a un support là. Il y a un support de messages. Voilà, budget de souveraineté de Ouattara. Prince Kone, 342 milliards par an. Ce que Ouattara prend dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire là. 342 milliards par an. Si Ouattara a fait 5 ans au tête de l'État, il a multiplié 342 milliards. Puis je vous dis, ce que Ouattara va prendre dans les caisses de l'État, les 5 années qui arrivent là, 342 milliards, 342 multiplié, 342 milliards multiplié par 5. Il va prendre 340, il va prendre 17 000 milliards. 17 100 milliards, 100 millions dans les caisses de l'État. 17 000 milliards dans les caisses de l'État. Si Ouattara a passé octobre là, les caisses de l'État là, il va prendre 17 000 milliards d'État. Tout le monde vole. Ouattara lui-même c'est le plus grand voleur. Donc, les gens n'ont plus. Attends, vous pensez que les ministres de Ouattara ils sont bêtes? Les ministres de Ouattara pensent qu'ils sont bêtes. Vous pensez qu'ils sont bêtes, mais ils savent que Ouattara c'est le plus grand voleur de la Côte d'Ivoire. Donc pourquoi quand ils voient Ouattara, ils ne le mettent pas en prison? Parce que ça fait, voilà, ils ont mis, ça fait 17 000 milliards. 17 000 milliards. Il y a quelqu'un, un mouton qui dit il le mérite. C'est que Ouattara mérite de prendre 17 000 milliards dans les caisses de l'État. Pourtant à Congo là, il n'y a pas un courant là-bas. À Korogo, là, moi j'ai fait 2 ans à Korogo, il n'y a rien à Korogo. Au nord, il n'y a rien chez vous là-bas. Mais il a le courage de dire Ouattara mérite de prendre 17 000 milliards. Il y a de la mentalité. Pourtant, vous prenez l'eau pour venir en France.
Vous prenez l'eau, vous venez demander asile. Vous prenez l'eau, vous venez demander asile en France, mais vous dites que Ouattara peut dans... Vous dites que Ouattara là, il n'a qu'à prendre 17 000 milliards. 17 000 milliards. Voilà. Non, 1700 milliards. 17 000 milliards, c'est petit. 1700 milliards, moi, je me suis trompé. Voilà, ils sont écrits. 1700 milliards. C'est qui Ouattara, c'est qui prend dans les caisses, c'est qui Ouattara va prendre dans les caisses de l'État l'année prochaine, là. C'est ces 5 dernières années, là. C'est 17 000 milliards. Si Ouattara a passé, ça a fait 17 000 milliards qu'il va prendre dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire. Mais comment quelqu'un peut prendre 17 000 milliards dans la caisse de l'État d'un pays? C'est quoi tout ça, là? Et puis les gens le suivent. Et puis il y a des gens qui le suivent. Maman Blandine, vous avez la parole. Oui, moi je ne comprends pas des gens. Ça veut dire que ceux qui écrivent à la Sanford, tout ça là, vous n'avez pas honte. Le monsieur même qui a hébergé IB à Bobo là-bas, là, il est sorti sur TikTok. Il a dit que lui-même là, il regrette. Il a dit que lui-même il regrette. Parce que l'IB qui a donné son dos depuis Bouaké. Depuis Bouaké, il a organisé à la veille de ce putsch-là. IBA a été parrain d'un anniversaire à Bouaké. Moi, j'étais à l'université de Bouaké. Il était parrain. En tout était préparé. C'est le mercredi qui a suivi la nuit qu'ils ont commencé cette histoire-là. Celui qui a donné son dos, il est rentré à l'université de Bouaké, campus 1. Il a placé son dos comme ça. Quand les gens tiraient dessus, là, les balles là sautaient comme ça. Et mener ce combat-là jusqu'à arriver à Abidjan. La première personne qu'ils ont éliminée, c'est qui? C'est IB. Tous ceux qui sont autour de lui, qui ont combattu pour lui, qui ont sacrifié leur vie pour lui, qui ont sacrifié leurs études pour lui, il les a tous éliminés. En plus de ça, vous-même qui le soutenez là, c'est vous qui dormez dans les cimetières aujourd'hui. C'est vous qui ne pouvez plus faire le transport aujourd'hui. Parce qu'il a exigé à ce que ce soit les voitures de moins de 5 ans qui rentrent dans le pays. Vous ne pouvez plus faire de commerce. À Djamé, là, qui vend à Djamé? C'est vous qui vendez à Djamé. Tout a été rasé. Mais soyez un peu conscients. Même à Djamé, comment on appelle ça, le coin des parents ébriés qu'ils ont rasé là. C'est même pas il y a combien d'ébriés qui vivent là-bas. C'est vous qui vivez là-bas. Il a rasé tout ce coin-là pour mettre goudron et puis vous allez manger goudron là. Ou bien vous allez faire quoi? Hier, j'ai mon petit qui fait TikTok, qui s'en va voir et rencontrer des enfants de la rue. Mais sur 100 enfants de la rue à Abidjan, là, il y a 99 qui sont du là. Sur 100 enfants de la rue, il y a 99 qui sont du là. Réfléchissez un peu. Quelqu'un qui est là, qui est fort, qui vous arrange. Et puis vous ne pouvez plus scolariser vos enfants. Un enfant qui est en classe de 3e, il dit, il s'appelle, je ne sais pas quoi là, il a dit son nom musulman là, et il est obligé de vendre les cure-dents pour pouvoir payer une scolarité de 50 000 francs CFA. Ça ne vous fait pas honte? Hein? Ça ne vous fait pas honte? Vous venez vous asseoir pendant qu'on est en train de mener un combat pour vous-même vous arranger là. Vous venez vous asseoir pour dire oui, Adolfort, il faut venir ici, on est prêt, on t'attend. Moi, quand vous parlez comme ça, là, moi j'ai honte à votre place. Et vous me faites pitié. Vous me faites pitié. Parce qu'aujourd'hui, là, les vrais fils du Nord, là même, là. Moi, j'ai des amis nordistes qui sont ici, qui disent que non. Depuis même, ça fait 5 ans même qu'aujourd'hui, là, les vrais nordistes même vomissent ce monsieur-là. Les vrais nordistes même vomissent ce monsieur. Les gens qui sont conscients, dans la Côte d'Ivoire, là, les gens qui sont gentils, c'est les nordistes. C'est les nordistes. Aujourd'hui, là, il a gâté votre nom. Aujourd'hui, là, si ce pouvoir-là n'est pas là, ceux qui vont souffrir plus, c'est les nordistes. Parce que quoi que vous fassiez, on dira que c'est vous qui avez favorisé cette histoire-là. Donc, réfléchissez un peu quand vous parlez. Aujourd'hui, là, nous tous, là, on doit former un bloc.
On doit se lever pour chasser ce pouvoir-là pour que la Côte d'Ivoire puisse respirer. Il y a quelqu'un qui vient s'asseoir pour dire que ça fait 15 ans que le pays est en paix. Mais le pays est en paix. Qui troublait le pays? C'est vous qui troublez le pays. C'est vous qui troublez le pays. Sinon, depuis 1900, avant 1960, même jusqu'à 1960, jusqu'à ce que ce monsieur-là vienne faire tous ces conneries qu'il a fait là. La Côte d'Ivoire était en paix. Il n'y avait pas de trouble. On n'a jamais entendu de fusion. On n'a jamais rien entendu. Il y a les gens qui sont rentrés dans l'armée. Juste quand ils ont pris leur retraite dans l'armée, ils n'ont jamais tiré une arme. Ils n'ont jamais tiré, maman, c'est vrai. Ils nous ont dit ça. Quand on est rentré dans l'armée, là, il y a des patrons qui nous ont dit ça. Ils disent qu'eux, là, ils sont là arrêtés, ils n'ont jamais tiré. Ils disent, là, ils sont partis à la retraite. Maman, il est confus ce que tu as dit. Ils nous ont dit ça. Mais c'est des enfants qui sont nés peut-être en 99-2000. C'était un pays. Ils sont nés en 99-2000. Ils nous ont dit ça. Ils ont vu, ils ont commencé à entendre le coup des fusils. Donc, pour eux, c'est chose. Moi, en 99, quand on a entendu les coups, là, nous, on a pensé que c'était Bangé, puisque c'était en plein 24 décembre. Parce que nous, on était habitués à des Bangés. Et malheureusement, pour nous, ce n'était pas des Bangés, c'était des vrais tirs. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire, les enfants de la Côte d'Ivoire ont commencé à se familiariser à ces coups. Sinon, nous, on ne connaît pas ça là. On ne connaît pas ça. Donc, pardonnez. Laissez-nous mener notre combat. Laissez-nous mener notre combat tranquille. On a mal au cœur. On a perdu des frères. On a perdu des parents. On a perdu des sœurs. On est en train de les pleurer. Il y en a encore qui on les a attrapés qui sont en prison. Des pères de famille qui croupissent en prison. Des mères de famille, parce qu'ils sont allés chercher à attraper leur mari, ils n'ont pas eu. Ils ont attrapé les femmes là pour les mettre en prison. On les marque, on les séquestre. Et quand vous réfléchissez en ça là, imaginez si c'est vos mamans qu'ils ont pris comme ça là. Vous allez dormir tranquille. Les moutons tapotés, vous êtes sur mon live, les moutons. Tous les moutons qui écrivent sur mon live là, tapoter, aujourd'hui, les cœurs, lui-même qui a sacrifié sa vie, ses études, un jeune étudiant. Il pouvait même avoir une maîtrise, un doctorat et puis faire une bonne chose. Qui allait se mettre dans cette histoire-là, c'est lui qui est en train de demander pardon aux Ivoiriens. Il regrette amèrement parce qu'il a pensé que c'était une bonne personne. Le président Bédié qui est venu, qui a poussé le peuple baoulé à mettre ce monsieur-là, il aurait dû même s'allier au président Gbagbo pour chasser ce monsieur-là que de s'allier à lui. Mais la mentalité du président Bédié, c'était quoi? Lui ne veut pas qu'on tue ses patriotes. Il ne veut pas qu'on tue les Ivoiriens. Donc pour lui, vu que c'est lui qui est en train d'envoyer la guerre au pays, il faut qu'il prenne le pouvoir pour que les enfants de Côte d'Ivoire soient en paix. Mais tu es venu, tu dis, donnez-moi 5 ans, je vous redonne le pouvoir. Et là, tu veux faire 30 ans. Ça veut dire quoi? On est fatigué. On est fatigué. On ne peut plus respirer. Les Ivoiriens sont suffoqués. Les Ivoiriens, comment on appelle, sont étouffés, en fait. Nulle part dans un pays de ce monde-là, les vrais compatriotes peuvent être étouffés comme la Côte d'Ivoire est étouffée aujourd'hui. C'est pas possible. Toi-même, vous-même qui êtes en train d'envoyer les commentaires, là, vous ne pouvez même pas, c'est vous qui vendrez les yougou dans Abidjan, là, vous n'êtes même plus capable de vendre ça à Abidjan. Vos sicobois dans lesquels vous dormez là, vous ne pouvez plus dormir dans les sicobois parce qu'il a tout cassé. Le président Oufoué a géré le pays là, il y avait des sicobois parce que tout le monde n'est pas capable d'avoir l'argent pour construire des maisons en briques. Les gens dormaient dans les sicobois, la vie était tranquille. Le président Bédié est venu, c'est pareil. Le président Gbagbo est venu, c'est pareil. Et on dit non, il est en train de rendre le pays propre, il est en train de, on ne prend pas de développement. Oui, si tu veux développer un pays, avant de casser ce que tu es en train de casser là, tu construis des appartements ailleurs. Quand tu déloges les gens, tu t'en vas les recaser quelque part d'autre. Mais tu ne peux pas venir raser tout un quartier et puis le coin est là, on ne sait pas qu'est-ce que vous faites dessus. Le pays, les villes sont là comme ça. On dit qu'on est en train d'enseigner une ville. Hein? C'est n'importe quoi. Il se fait tard. Si vous n'avez rien à dire, allez-y dormir. Nous qui sommes là, qui voulons encourager, je ne bois pas de l'eau. Je ne bois pas de l'eau. Je ne bois pas de l'eau, mon frère.
Parce que vous avez tué nos frères, même à l'université de Bouaké où la crise a commencé là. Ils ont fermé l'université. Les étudiants ne pouvaient pas manger. Les étudiants ne pouvaient pas manger. On a fait combien de jours à l'université de Bouaké? On ne pouvait pas manger, on ne pouvait rien faire. Hein? Ils sont bêtes de la RTL. Ils sont trop bêtes. C'est elle qui dit, on ne veut pas si pour même en France. Même arrêtez de fatiguer les gens. Même en Europe, il y a pédonville. C'est toi qui vas sentir 5 ans encore. Toi, tu vas sentir 5 ans encore parce que quand le samedi, quand les compatriotes là vont se lever, jusqu'à ce que vous partez là, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Aujourd'hui, là, cette histoire-là a ouvert les yeux aux Ivoiriens. Ils ont ouvert les yeux aux Ivoiriens. On est un pays hospitalier. On accepte tous les étrangers. Toi qui viens, on te donne une petite portion de terre pour dire construis ta maison dans titre. Pas plus. Tous ceux qui ont payé les terres des Ivoiriens, qui ont payé les villages des Ivoiriens et qui déguerpissent les gens sur la terre de leurs ancêtres, tout ça là, on va tout récupérer. Vous pensez que c'est faux? On va tout récupérer. Quelqu'un ne peut pas garder la force, il ne peut pas avoir la force pour l'éternité, comme le frère l'a dit le matin là. Hitler lui-même là, toute la terre entière le craignait, mais il est parti. Tous les présidents qui sont rebelles, qui sont comme ça là, ils sont partis. Il y en a même qui ont été découpés. Un matin, Dieu va faire descendre cette puissance-là. Que vous pensez que vous êtes puissant là. Dieu va faire descendre ça. Et puis les Ivoiriens auront la victoire. Donc, je vais laisser la parole aux autres. Allez-y dormir. Vous qui n'avez pas besoin de choses là, allez-y dormir. Merci maman. Dieu te bénisse. Portez-vous bien. Voilà, donc je fermais son micro. Les gars, souffrez. Hein. Les moutons, tapotez. Si vous voulez, les moutons, si vous voulez monter, tapotez, vous faites monter. Tapotez, envoyez les cœurs, envoyez les lions. Tous les moutons sont autorisés à monter. Il est minuit 43. Les moutons, tapotez, vous allez monter. Tapotez, voir, mettez les cœurs bleus. Tapotez les moutons. Les moutons, tapotez, vous faites monter. Sinon, si vous ne tapotez pas, vous ne montez pas. Les moutons, tapotez. Tapoter les moutons, il vous fait monter. Il demande à tous les moutons de tapoter. Tout mouton, tout RDA qui veut parler, qui tapote. Tapoter les moutons, tapoter. Il ne veut plus tapoter. Et il y a un mouton qui a mis cœur bleu. Hein. Les moutons, ça a dit, à couvre le nid. Mais n'y ben yoroja, ouais, les moutons d'ado. Côté même. Il y a un qui dit quoi, que Dieu même voit ce que le président Ado fait. Ado c'est un volet, un gros volet, que Dieu voit quoi. Ado c'est un volet. Ado c'est un bandit de grand chemin. Ouais, tu as monté, hein? Où ton micro, tu as la parole? Ouais, bonsoir les vieux. Bonsoir, comment tu vas? Ouais, ça va très bien. Et chez vous? Ouais, ça va, hein? Bon, moi j'aimerais intervenir. Bon, pour nous qui sont nés en 99 là, on n'a pas bien connu la crise. Voilà. Bon, on a grandi un peu. On a essayé de prendre les renseignements un peu à gauche, à droite. Voilà, bon. Moi, personnellement, comment j'analyse la situation? Voilà, mon analyse là, c'est que je pense que nous les Ivoiriens, on a joué nos pays. Voilà, je pense, comment ils regardent, conclusion que nous devons tirer là, c'est que on a joué avec nos pays et aujourd'hui, ça nous a échappé. Bon, maintenant, si le président qui est là, il est toujours là, c'est parce qu'il y a des Ivoiriens qui le soutiennent. Il t'écoute, hein? Voilà, donc moi, je m'assois et puis je regarde qui l'a envoyé en Côte d'Ivoire. C'est le président Houphouët-Boigny. Ah, bon, lorsque le président Houphouët-Boigny est parti, bon,
on a eu le président Babou qui s'est mis à... Champion, Oui, tes analyses là, il a jeté ton corps quelque part là-bas. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais joué son pouvoir. Il Non, était attaqué. Attends, non, hé, c'est pas ce mon que je petit. dis. Oui, grand frère. Bon, les gars, chaque chose a une fin. On a commencé le live à 20h, il est minuit 46. On a fait pratiquement 5 heures de live. Donc, je vais vous demander la permission de me coucher. Puis, il y a plus 5 jours de centre. Il a fait 5 jours, il ne va pas au travail. Tout ça, Repose-toi. fait le Repose-toi. live. Voilà. Donc, le commandant va dormir demain ce matin ici en live. Dieu bénisse tous les panélistes. Dieu bénisse tous ceux qui ont intervenu sur le live. Mon portable est déchargé. Dieu vous bénisse, Dieu vous fortifie, Dieu vous donne la force. Priez pour la Côte d'Ivoire. Priez pour la nation. Que Dieu donne la force aux enfants de la Côte d'Ivoire. Que les mamans prient pour la nation. Portez-vous bien, je suis déchargé. On a demain. Rendez-vous à 13h, heure de Paris. À demain. Dieu vous garde.